Euh, oui, c'est compliqué de donner des conseils parce que donc comme je disais tout à l'heure, donc chaque personne est unique. Il n'y a pas de parcours type, même si on reconnaît une certaine trame de questionnement, puis de processus à surmonter. Euh, Par exemple, pour les parents, il faut enfin, les convaincre de se détacher que leur enfant restera toujours leur enfant. C'est pas parce que eux croient que leur enfant est un garçon, parce qu'il a été assigné de sexe masculin à la naissance, que leur enfant qui est différent maintenant, ils, ils doivent rejeter donc leur relation d'amour liée à la filiation. Non, cette relation peut subsister en permanence. Après, bon, c'est vrai que c'est pour les parents, souvent ils ont construit plein de projets à la place de leur enfant. Donc il faut retourner la situation et dire que les projets qu'ils avaient, il faut qu'ils mettent euh, un linge dessus, qu'ils le mettent de côté. Le, Ce qui est important, c'est la réussite de leur enfant dans le fait de vivre leur genre. Et que le fait de vivre le genre n'est pas une question qui est déterminante par rapport à l'humanité. Et tout ça, c'est une question relative. Et en fait, quand on est en harmonie avec son genre, ben, il y a pas de problème, la vie est belle et il y a pas de difficulté particulière. Donc c'est ça, c'est les, les aider à déconstruire tous les projets, c'est-à-dire ah ben je pourrais pas être grand-mère, tatati tatata, ah moi je voyais que t'allais te marier avec tes tatati tatata, donc tous ces trucs-là que les parents avaient comme idée derrière, donc c'est un peu une blessure pour eux par rapport à leur ego, mais en fait il faut qu'ils comprennent que l'identité que l'on a, c'est-à-dire c'est une question psychologique, c'est notre représentation de nous-mêmes, euh, elle a à avoir une traduction sociale. Et si on garde cette réflexion psychologique et qu'on ne vit pas notre genre, on se met en danger. Donc ce qui est plus important, c'est de vivre tel qu'on se reconnaît et qu'on se définit. La santé, ben d'abord il y a la santé, je l'ai abordé un petit peu tout à l'heure, c'est notre équilibre. Notre équilibre est hyper important. D'abord, donc, quand on a trouvé des réponses à nos questionnements et qu'on a géré un peu les coming out, bon, c'est hyper important d'avoir une intégration sociale, de ne pas être coupé du monde et de ne pas garder justement notre questionnement identitaire. Et après, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas le crier non plus sous les toits, ça regarde que nous. Et puis, après, bien sûr que par rapport à notre entourage, on a des fois pas des explications, mais il faut dédramatiser la situation et être plus dans le fait que nos amis respectent notre démarche. Après, au niveau de la santé, bon, bien sûr, santé dit médicale, parce que bon, il y a aussi des démarches où on prend on a besoin de l'aide médicale, donc soit un apport d'hormones, soit un apport de chirurgie ou d'autres actes médicaux. Bon, par exemple, les personnes qui sont assignées de sexe masculin à la naissance et qui font une démarche un petit peu enfin, après la puberté, donc il y a eu tout un tas de transformations, genre la barbe qui pousse, la pomme d'Adam, les muscles, le squelette qui se développe. Et
Donc mais il y en a qui font faire des épilations parce que la peau est plus douce, plus fine, et puis bon, c'est, ça correspond souvent à ce que les personnes recherchent, à mettre une expression de genre qui correspond à ce qu'on est. Donc l'expression de genre, c'est tout ce qui permet de communiquer avec l'extérieur. Notre identité de genre, elle est intime, c'est notre comment on se définit. Bon, ça, on n'a pas à, à dévoiler les méandres de notre esprit avec n'importe qui. Mais donc notre expression, on est confronté parce que je n'ai pas parlé tout à l'heure. La difficulté aussi, c'est la société qui fait une sorte de police de genre. C'est-à-dire que elle assigne tout le monde dans un genre binaire. Toi, t'es un garçon, toi, t'es une fille, toi, t'es un homme, t'es une femme. Et bon, déjà, accepter l'idée d'une transition, c'est un peu compliqué, mais la société, elle accepte facilement des transitions binaires. Ah bon, t'as été assigné de sexe masculin, maintenant t'es une femme, autrement dit, oui, t'es une vraie femme, tatati tatater, bon, ça va, je t'accepte. Par contre, si tu rentres pas dans la case de la binarité, tu as un genre indéfini, ça me perturbe et je vais t'emmerder parce que ça me plaît pas. Donc on voit tout un tas de gens qui sont des adeptes de cette police de genre dans les tramways, au restaurant et tout ça. Quand ils voient quelqu'un qui ne correspond pas, ben, ils l'insultent ou ils l'agressent physiquement. Bon, ce que je voulais dire, c'est que les personnes binaires, on est à peu près tranquille. Enfin, moi, je me définis comme une personne binaire parce que je vois que je suis pas embêté. Ma vie, elle est belle, donc j'ai pas de problème. Mais justement, à l'association, je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui se font agresser et qui n'ont pas une vie comme elles le voudraient. Elles ne peuvent pas se déplacer dans certains lieux, à certaines heures de la journée, elles ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, elles sont obligées de gérer la police de genre qui est dans la société.